Et également, il y a un hadith également rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le chapitre des menstrues, qui est un hadith dans Bab al-Istihada, dans le chapitre du sang de maladie. C'est que le sang de maladie, c'est un sang qui vient en plus des menstrues. Et du coup, la femme qui a les menstrues et à la fois le sang de maladie, c'est possible que pendant tout le mois, elle a du sang. Voire des fois pendant des années, elle a du sang. Ça veut dire que ça coule à flot, hein, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle regarde, il y a du sang. Et donc du coup, elle a des manières de distinguer est-ce que c'est le sang des menstrues ou le sang de maladie, ce qu'on appelle l'istihada. Parce que le sang de maladie, parce que ça vient d'une hémorragie interne. Il y a une veine dans le ventre de la femme qu'on appelle al-radhil. Et des fois, par un coup du shaitan ou par un coup dans le ventre de la femme, un truc comme ça, et ben cette veine-là, elle se sectionne ou elle se désagrège et du coup il y a du sang qui coule. Et en général, c'est du sang d'hémorragie, c'est-à-dire qu'il est rouge, il n'est pas rouge foncé comme le sang des menstrues. En général, il n'a pas une odeur forte comme le sang des menstrues. En général, il brûle pas comme le sang des menstrues. Et il y a des moyens de distinguer entre les deux que la femme, elle apprend dans la religion. Bien sûr, c'est pas aujourd'hui qu'on va traiter ce sujet-là. Et donc, parmi les choses, comme on sait qu'est-ce qu'elle doit faire, eh ben, il y a le hadith du prophète alayhi salam qui est rapporté justement dans ce chapitre-là, dans le Sahih d'Al-Bukhari, qui est rapporté notre dame Aïcha, qu'elle a dit قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة. Elle a dit ô messager de Allah, certes je suis jamais en état de pureté, j'ai toujours du sang qui coule, est-ce que je laisse la prière pendant tout ce temps? Parce qu'elle ne savait pas comment on fait par rapport au sang de maladie. Elle, ce qu'elle a appris, c'est quand elle est menstruée, c'est haram de prier. Non. Mais comme elle a tout le temps du sang, à chaque fois qu'elle regarde, elle a du sang. Comme si elle a tout le temps les menstrues, en fait. Même plus que la période habituelle des menstrues et plus que le maximum des menstrues. Donc elle s'est interrogée. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a l'intelligence et la bonne idée de poser la question. Je l'ai dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science, aux gens du dhikr. Ici, le dhikr, c'est-à-dire la science, le livre, le Coran, on l'appelle dhikr aussi. Demandez aux gens de la science, si vous ne savez pas, aux gens qui connaissent le livre de Allah, si vous ne savez pas la religion. Donc elle a demandé au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'elle doit délaisser la prière vu qu'elle a tout le temps du sang. Elle a dit inni la athur afa adaru salat. Quand on dit la athur, ça veut dire qu'elle est impure quand elle est menstruée. Non, mais le sang c'est impur. Mais elle est indisposée, c'est-à-dire qu'elle est elle n'est pas en état de purification. C'est comme l'homme, s'il n'a pas fait le wudu, il n'est pas en état de purification rituelle. Ça ne veut pas dire que tant qu'il n'a pas les ablutions, l'homme il est impur aussi, non. D'accord? C'est pas comme certains gens ils disent que la femme quand elle est menstruée elle est impure et ce qu'elle touche ça devient impur. Non, ça c'est pas la croyance des musulmans. C'est pas la croyance des musulmans. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu à cette femme? Sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha elle rapporte فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك علق وليس الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Donc le prophète alayhi salam il a dit certes il ne s'agit en fait que d'une veine, et cette fameuse veine elle radhil qui cause cette hémorragie dans l'utérus de la femme qui est autre que le sang des menstrues. Elle a dit innama dhalika ghilqun wa laysa al-hayda. Elle dit certes cela ce n'est qu'une veine et ce n'est pas des menstrues. C'est-à-dire que ce sang-là que tu vois en plus, que tu penses que c'est des menstrues, c'est pas des menstrues en fait, c'est une veine qui fuit, entre guillemets. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ. Donc si ta période de menstrues habituelle elle arrive, tu délaisses la prière. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Il a dit et si la proportion des menstrues il s'est écoulé, alors lave de toi le sang et fais la prière. Ça veut dire que le prophète il a enseigné, ça c'est ce qu'on apprend dans le chapitre des menstrues, pour la femme qui a une habitude. Imaginons que cette femme par exemple, elle avait à chaque fois 6 jours de menstrues tous les mois. Et puis ce mois-là, elle voit qu'il y a du sang qui coule même après les 6 jours, et les 15 jours sont terminés, il y a toujours du sang qui coule sans s'être arrêté. À chaque fois qu'elle vérifie, il y a du sang, il y a une goutte de sang, ou ça coule pas à flot, mais il y a une goutte de sang, etc. De sorte que même après le 15e jour maximal de menstrues, elle trouve encore du sang dans sa serviette ou une goutte de sang, tout comme ça. Donc là, ce qui est en plus des 15 jours, c'est forcément quoi? Du sang de maladie. Ça peut pas être des menstrues. Donc elle, si elle a une habitude, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu les menstrues ne serait-ce qu'une fois avant qu'elle ait ce problème-là, eh ben elle revient à son habitude. C'est-à-dire que si le mois précédent c'était 6 jours, elle fait comme le prophète a dit dans le hadith.
C'est-à-dire que elle regarde normalement à quel moment elle a dû avoir ses menstrues, les 6 premiers jours, imaginons. Et ben une fois que les 6 premiers jours sont écoulés, elle considère que ses menstrues sont terminées. Elle lave d'elle le sang et après elle fait la prière même s'il y a du sang qui coule, etc. Et elle fait la prière en faisant l'image du wudu, c'est-à-dire qu'elle lave l'orifice, elle bouche avec du coton, etc. pour limiter l'hémorragie, enfin l'hémorragie entre guillemets, la sortie du sang. Et après, immédiatement après, elle fait l'image du wudu, mais pas dans l'intention de faire les petites ablutions, pas dans l'intention de lever le khadash, mais dans l'intention uniquement de se rendre permise la prière, comme l'incontinent. Et elle fait la prière directement, elle fait qu'une seule prière avec cette purification-là. Et elle refait la même chose pour chaque prière. Qu'elle fait ce qu'on appelle al-mustahada. Ça, c'est al-mustahada qui a une habitude. C'est pas la première fois de sa vie qu'elle a des menstrues. Elle a une habitude, et l'habitude, elle est confirmée ne serait-ce que par une fois. C'est-à-dire, ça a déjà eu une fois les menstrues de manière normale, elle prend ça comme référence. C'est-à-dire, le mois d'avant, combien de jours elle avait de menstrues? Ça peut être 6 jours, 15 jours, 10 jours, 3 jours, 1 jour, en fonction du cas de figure. C'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salam? Il a dit, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ. C'est-à-dire, si c'est la période habituelle, elle est menstrue, alors laisse la prière. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا. Mais si après la période habituelle de tes menstrues, elle s'est terminée, et ben là, tu laves de toi le sang, tu purifies l'orifice avec de l'eau, et tu bouches, etc. Tu limites l'émission de sang, et tu fais la prière. Même s'il y a le sang qui coule, ça veut dire.